Jeudi 4 janvier, ici Élisa Serret au Téléjournal ce midi. Bonjour à tous. C'est une situation très commune après le temps des fêtes. En cette fin d'année, les salles d'urgence sont bien sûr bondées. Et Gabriel, c'est dû à la propagation, bien sûr, des virus respiratoires et des gastro-entérites. Les régions du nord-ouest du pays et du nord-est ont été particulièrement touchées par des feux de forêt intenses et d'une gravité accrue dans les dernières années, notamment. Alors, Fouad, il y a une étude qui dresse un constat alarmant. Quelles sont les grandes lignes de cette étude? Le navire qui s'est échoué dans le fleuve Saint-Laurent est toujours coincé près de Verchères. Audrey, il y a des opérations de déchargement. Des pays qui bordent l'océan Indien se remettent tant bien que mal de différentes intempéries, alors que Mayotte se remet toujours du passage d'un cyclone. Eh bien, à Bali, c'est la mousson qui cause des amoncellements de déchets sur les plages. Voici Louis-Philippe Trouzot. L'hommage de la nation à l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, mort le 29 décembre à l'âge de 100 ans, commence aujourd'hui dans sa ville natale en Georgie. Alors, Daniel, chez nous maintenant, une rencontre spéciale du caucus libéral fédéral aura lieu mercredi, au moment où de plus en plus de députés réclament la démission de Justin. Des milliers de Sud-Coréens ont manifesté dans les rues de Séoul au lendemain d'une première tentative d'arrestation. Voilà pour ce téléjournal midi. Voyez grandir en ligne. Qu'est-ce qui se cache derrière mes réseaux sociaux tout de suite après sur ICI RDI. Et au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on se retrouve cet après-midi sur ICI RDI. Bonne journée à notre antenne. Au revoir. Bonjour à tous. Les urgences débordent dans beaucoup de régions du Québec. L'Outaouais ne fait pas exception. Félix, comment est la situation? Et le président sortant des États-Unis, Joe Biden, remet aujourd'hui la prestigieuse médaille présidentielle de la liberté à 19 personnalités. La médaille présidentielle de la liberté est la plus haute distinction. Toujours aux États-Unis, l'hommage de la nation à l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, commence aujourd'hui dans sa ville natale en Georgie. C'est le début de 6 jours de commémoration pour celui qui est décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans. Voici les précisions de Daniel Cadjo. Et au Moyen-Orient, maintenant, c'est plus de 30 personnes, dont plusieurs enfants, qui ont été tués par des frappes israéliennes. Des recherches qui dit période des fêtes et rassemblements, dit bien sûr propagation de virus. Et d'ailleurs, les urgences se débordent dans plusieurs régions du Québec. Alors, j'en discute avec Donald Vin. Du caucus libéral fédéral aura lieu mercredi, au moment où de plus en plus de députés réclament la démission de Justin Trudeau. Ce sera là. On s'arrête le temps d'une courte pause. Je vous retrouve tout de suite après avec d'autres nouvelles. Merci d'être là. À tout de suite. Bonjour à tous. L'avenir politique de Justin Trudeau est toujours incertain. Une rencontre spéciale du caucus libéral fédéral aura lieu donc mercredi. Il y a de plus en plus de députés qui réclament son départ. Alors Alexandre, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait sur les intentions du premier ministre? Pas grand-chose. C'est une situation habituelle après les rassemblements de la période des fêtes. Bien sûr, les virus se propagent et les urgences débordent. COVID-19 ou encore de la grippe, des maladies virales qui touchent tous les âges, comme le rappelle cet expert. Aux États-Unis, maintenant, le président sortant des États-Unis, Joe Biden, remet aujourd'hui la prestigieuse médaille présidentielle de la liberté à 19 personnalités. La médaille et l'hommage de la nation à l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, commence aujourd'hui dans sa ville natale en Georgie. C'est le début de 6 jours de commémoration pour celui qui est décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans. Voici les précisions de Daniel Cadjo. Et au Moyen-Orient, maintenant, il y a plus de 30 personnes, dont plusieurs enfants, qui ont été tués par des frappes israéliennes. Et en Corée du Sud, la crise politique qui secoue le pays se poursuit. Il y a des milliers de... Les parcs d'attractions Maryland baignent depuis des années dans des controverses au Canada, aux États-Unis, mais aussi en France. Celui situé sur la Côte d'Azur va fermer ses portes demain. Voici le reportage de France 2. La Russie déclare l'état d'urgence régional à la suite du déversement de pétrole dans la péninsule de Crimée, région ukrainienne annexée par la Russie. Les pays qui bordent l'océan Indien se remettent tant bien que mal de différentes intempéries, alors que Mayotte se remet toujours du passage de ce cyclone. À Bali, c'est la mousson qui cause des amoncellements de déchets sur les plages. Les précisions de Louis-Philippe Trouzot. Et voilà, c'était l'info. Geneviève Garon vous présentera le téléjournal de 17h et c'est Brigitte Bougie qui sera avec vous pour cette soirée d'information. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve demain. Au revoir.